Hare Krishna. Om Ajnanatimirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Sapatantikam Vandeham Siguro Shiyutapadakamalam Sri Gurung Vaishnavamscha Shrirupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Bharijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिककन्ठ राधकन्दनमस्तुते सप्तकञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shannavadi Paschata Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasari Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Hare Krishna. So, where's my Gita? Oh, yeah, put it. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we're reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 2, Sankhya Yoga, text 16. Okay? Text 16, right. So, ça lui fait partie de description de sa Atma. Le titre, l'enregistrement, nos sections, c'est S6 aujourd'hui, session 6, bien c'est soit. Et si on fait RN ou quoi, corrige. Et aujourd'hui, c'est Atma Gyan, Explanations on the Soul by Krishna himself. And it's very beautiful. Appelle ça Atma Gyan. Actuellement, il est très profond chez le Prabhupada tout entier. Introductory philosophy, il est basé sur explanation of the soul. Chez le Prabhupada, il est très pointu là. Tant qu'une personne ne pas comprendre qu'il y a un Atma, chez le Prabhupada, il n'est pas bouge la deuxième question. He just doesn't. Il n'est pas intransigeant là. Et parfois, un jour, pour commencer à poser une question compliquée. But do you understand you're not the body, you're the spirit soul? First, understand this. This is the ABC of spiritual life. So, Atma Gyan. So, let us see. So, nous trouvons ce principe de réincarnation dans verset 13. Dehino smin yatha dehe. Mumyutu. Parce qu'il y en a un autre toutou qui peut suivre classe, ça va. So nous disons, verset 13, il explique réincarnation. Nous l'écho, il changé.
Moi, je peux montrer tout ça, Changing Body Exhibit. Nous, l'école, il changeait, nous reste la même personne. Nous identifions nous comme étant la même personne. Mais nous, l'école complètement fini changer. Tout quelque chose dans sa l'école fini changer. Et que ça verset 14 et 15, Bhagavan Sri Krishna encourage Arjuna pas trop casse la tête et pour souffrance. Parce qu'il peut souffrir, Arjuna, il peut souffrir. So, il dit ce qu'il peut souffrir là, une perception, ça. Hein? Perception, là. Actuellement, intéressant. Le mot qui, Bhagavan Sri Krishna, il servi, c'est, il dit, it's a perception. What is it? It's sense perception. Qui était la différence entre, mon cause de point pas trop à rentrer dans le profond parce qu'il nous vient bouger. Qui était entre perception et réalité? Quelle était la différence entre perception et réalité? Réalité n'est pas subjectif. Réalité est objectif. Réalité, it is what it is. Perception veut dire baser le moi et où et que les autres personnes nous trouvent les différentes façons. Ce Bhagavan, c'est Krishna expliquait que la réalité, c'est qu'Atma n'est pas touché par sa souffrance-là. Ça, c'est la réalité. Mais qui quelque chose peut toucher sa souffrance ou bien sa happiness-là? Oh, ou senseuse ça, Arjuna, ou senseuse ça. Vous comprenez? Ou senseuse ça. Ça veut dire, on déjà trouve un yogi, ça maintenant dans période que tu peux vivre remplie avec, comment on dit ça? Euh, social, ben Facebook, tout ça là, ok? Ouais. On déjà trouve un yogi qui, dans Himalaya, sans aucun linge convenable pour la neige, mais c'est ok. Se baigner dans des eaux frais, tu as simplement un petit euh, copine qui couvert le parti bas des autres échos, et c'est ok, tu peux non rien. Mais qui fait de pas percevoir, pour donner, qui fait de pas percevoir, très cher. Nous demandons les autres yogis dans Heat of Summer, hein, dans Middle of Summer, 45, 48 degrés dans l'Inde. Vous êtes assis dans Samadhi, dans Yoga, entouré avec Bandifé. T'as pas Yoga. Qui fait de pas percevoir ça, ça l'air là. Parce qu'ils sont situés au-delà. So, Arjuna, il peut dire, ou pas situé au-delà, oui, je me comprends parce que vous pouvez souffrir, parce que vous pouvez penser où ça l'écho, vous pouvez identifier ça la peine que vous pouvez gagner là. Les rappels, je veux dire, mon sens peut brûler, mon la peau peut brûler, mon la bouche peut sec, mon les pieds peut trembler, mon mind, comme ça. So, il dit, matras versus to compare, this is born out of sense perception. It is not reality. Un peu difficile pour avaler quand Krishna Bhagavan dit ça va une souffrance qui nous souffre là. Il n'est pas refléter la réalité, il est simplement une perception de happiness and distress. Actuellement, le monde, il y a un monde de perception qu'on nous vit parce qu'il n'est pas la réalité. Parce que si sa souffrance-là, il est réalité, il est pour perdurer. Si sa happiness-là, il est vraiment ananda, il est pour carry on. Parce que quelque chose qui est spirituel, il n'est pas arrêté. Et quelque chose qui est matériel, il n'est pas existé. Je pense que vous pouvez causer un côté proverbe là. Quelque chose qui est matériel, il n'est pas enduré. Et quelque chose qui est spirituel, il n'est pas arrêté. Right? So, verset 16, ça même ça. Verset 16. So, Krishna, il met un tapping loha, instruction là. So, nous lisons verset 16. Hmm? न शतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्तन्नयोस्तत्त्वदर्शिभिः. Those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent, the material body, that of the material body, there is no endurance. Okay. Can you explain this to me? Of the material body, there is no endurance. What does that mean? En anglais, endure means to hold the same position. Hein? To hold. Vous pouvez endurer. Ça veut dire, I'm holding the same position for 5 minutes, 10 minutes, 2 hours, 3 hours to endure.
So the material body doesn't hold the same position at all. What does that mean? Tout le temps Scientifiquement, changé. veut dire qu'il, hein? Il est tout le temps changé, le material body Il est tout le changé. temps changé. Ça veut dire, hein, pour un dire qui fait Ne une pas qu'à, science DX. Ouais, sorry, ne pas ouais. un jour, même l'âge, même physique, tout le temps, il change. Non, il n'est pas, oui, oui, très bon. Mais il n'est pas en durée même une milliseconde. Ça qui veut dire matériel. Veut dire que dx dt pour lui pas zéro jamais. We are always something. With time, it is always changing. Ça veut dire, quand on commence sa classe là, nous tous nous les coins finissent changer là. Pas en durée. Right? Vous êtes 5 minutes plus vieux, et moi aussi pour 5 minutes plus vieux, et quand on commence classe là. Veut dire, dans chaque seconde, nous finissons changer. Donc, chaque milliseconde, nous finissons changer. Ça qui veut dire no endurance. So, seers of truth have concluded of the material body, there is no endurance. La cause ça, Prabhupada et Banacharya dans Vedic thinking, très profond ça, the servi non-existent. Veut dire, it doesn't exist on the same point for 1 millisecond. Il tout le temps peut bouger. Ce peut exister. L'écho qui me tient à 5 minutes avant, il n'est plus existé. Il y a un autre écho, parce qu'il fait. So, vous comprenez? The material body doesn't endure. Do you follow my point? Yeah. Hein? Très scientifique, ça. So, the material thing is always changing. It's always changing. Every millisecond, it is changing. Hein? Pour m'en dire, qui fait calculus differential equation, dx dt is never zero. It's always changing. So, il va tout le temps changer. Tout le temps changer. And the eternal soul, et pour sa âme, il est tout le temps pareil. Veut dire pour lui, hein? ds dt is zéro. Pas change du tout. Ça veut dire, on sous effect of time, it doesn't change a bit. So maintenant, nous prenons ça l'écho qui est complètement changé, nous mettons un Atma qui pas changé. Vous pas trouver un misfit? Vous comprenez, Steph? So, anyone want to ask any questions? Clarify this point? You understand this? Je peux comprendre? Moi, si je peux comprendre, mais je suis un peu timide de ne pas vous dire. Sachin, do you want to comment on this? Anyone wants to comment on this? Non, non, ça va, assez clair. Assez clair. Ça veut dire que nous, les corps matériels, constamment changeants. Et ben, Acharya, il dit, and the seers of the truth, ben Muni, ben Rishi, ben sage, fin conclure par étudier la nature de tous les dés. Dans ça verset-là, c'est Sankhya Yoga, the very basis of Sankhya Yoga. Veut dire, I study the body, I study the soul. I study the composition of the body, the 24 elements of the body, and I see it is made of this. Étudier l'école, il fait avec sa 24 éléments qui van Sankhya Yogis, Sankhya philosophie expliquée. Et Atma dit une entité complètement différente. So, c'est ça là, la base même de nos Atma Gyan. C'est-à-dire, moi et où, et toute une personnalité ici, nous finissons tout le temps exister, nous pouvons exister, nous pouvons continuer à exister. Hein, vous rappelez verset 12, Bhagavan Sri Krishna l'étudia, hein, Arjuna, Nattva aham jatu nasam, Nattvam nime nana janadipa. Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. Nous pouvons continuer à exister, nous continuons à exister. Veut dire que in the past, dans le passé, ça Atma-là, il est exactement comme il était aujourd'hui. Et dans le futur, il est exactement comme il était aujourd'hui. Bien, on a un sensé. Mais maintenant, nous demandons, âme pas sensé du tout? Non, il n'est pas sensé. Ce aussi a une question, Steph. Il y a une question là aussi? Ah, c'est bien intriguant.
hein, les intrigants, pour bien mettre un autre élément là-dedans avec qui nous identifier, qui changeait. Et nous croire nous croire qu'il y a Atma là qui peut changer. Parce que nous, l'écho changeait, nous pensons nous changer. Qui fait nous penser nous changer parce qu'il nous identifie avec l'écho là. Nous passons à l'écho là. Nous percevons nous-mêmes comme étant l'écho, mais nous pas l'écho, nous Atma. Ah, c'était clair? Sous perception, souffrance, la misère, changement, mon garçon, mon petit fille, mon bébé vieux, mon jeune, mon zoli, mon ça, mon faux, all this is mental perception of the changing body and its relationship with the outside world. Relationship, your husband, wife, family, children, all these things are changing. Et parce que nous vivons dans un environnement qui est prakriti, materials, constantly changing. There's been l'endurance libre, sans et Atma là, exactement comment il était tout le temps. C'est ça, Sankhya Yoga, au commencement de Sankhya Yoga. OK. C'est Tata Kurani Mataji, clair? Yes, Jay, you have a question. Yes, Prabhu, Hare Krishna, Dhanavad Pranam, Jai Shri Prabhupada. Et enfin, plus un commentaire, ce qui est quite incredible, c'est le fait que ça Atma-là, il can take any spiritual form, comment dire, in the spiritual world, comment on trouve les so amazing, so beautiful, et en même temps aussi, en principe, according to our desire in the spiritual world, it can take absolutely any form qui nous wish to serve Lord Krishna. Ça aussi, absolutely incredible, mais bien sûr, we believe in it. Oui, il n'est pas take any form, it becomes what it is. Dans le monde matériel, Atmana, il prend l'écho. Dans le monde spirituel, it is what it is. It is itself. Et il y a un eternal form. Il y a un eternal seva. Il y a une eternal activity. Ce qu'on appelle Sanatana Dharma. Ce qu'on appelle Bhagavad Dharma. It has an eternal occupational duty vis-à-vis, hein, suprême personnalité de Dieu. So, living dans cette position constitutionnelle, Atma, agir en Deo Prakriti. Là, il ne pas agir en ce Prakriti, il est simplement comme un prisonnier, les pensées, les désirer et tout ce qui entoure lui fait lui croire qu'il est dans l'environnement. Mais d'abord, c'est l'école là. Il entoure ça Atma là, sur les pensées, il est à l'école là. Parce que les pensées, tout le produit de ça l'école là, c'est mon relation, mon famille, mon l'argent, mon loto, la case, mon computer, mon ça, mon l'autre. So, identifier avec tout ce qui est relié avec ça, l'école-là. Appelle ça bodily conception of life. OK? Très bien. Any other point? Hare Krishna, So, nous Prabhu. continuons. Oui, Hare Krishna. c'est ça. Hare Et Krishna. besoin que moment qui un individu lui reconnaît qu'il y passe à l'éco matériel, avec son entourage, sa bonne famille et tout ce ban l'attachement qui bonne famille est avec lui, lui un peu détaché avec ça. Oui, il crée un naturel détachement. Sam qui gagne, il crée détachement. Veut dire, parce que et attachement là, il peut créer identification avec une petite chose qui peut changer, so il peut créer la peine. La cosa verset 14 et 15, il reflète ce point-là. Ce Bhagavan Sri Krishna dit à Arjuna, tu peux percevoir la peine, parce qu'il te peut percevoir toi-même, avec ton camarade qui dit goûte là. Et ça, tout le temps peut changer, et tu peux penser, il peut changer. Et tu peux penser, pour tous les autres, ça veut dire qu'il there'll be a massive change. So, tu peux identifier avec ce changement-là, donc, naturellement, il a la peine. So, quand on identifie avec Atma, actuellement, on transcende beaucoup de choses. Nous tous, on passe dans
dans une difficile situation dans la vie. Et moi pas immune to this. I've been through, many, many challenging situations. Mais mon ressaisissement avec ça deux, trois versets là. Tout le temps ressaisissement avec ça. Quatre versets là. Verset 12, verset 13, non? Verset 14, 15, 16. Vous m'en favori verset ça. Mon ressaisissement avec ça verset là, on réalise, ben, OK, you know. Et surtout quand, ou dans sa situation de peine, et vous trouvez une situation changeante tout autour, ça me peut simplement percevoir. La réalité, c'est que moi, Atma, it's no change. I am actually eternally the same. I'm perceiving change. And I should just understand that. Et maintenant, vous pensez, ben, je comprends ça, quelle différence il fait. Le fait qu'Atma, vous pouvez trouver dans verset 29, un peu plus tard, il dit, it is étonnamment émerveillant. Les émerveillant quand on commence à réaliser, et lui comme happy. Et pour une personne, surtout dans l'Ouest, qui fait une join Krishna Consciousness au commencement, quand Srila Prabhupada dit dans l'Amérique, etc., etc., juste comprend qu'il va passer à l'école là. Et comment dire, ah, finally, I understand. Finally, I understand who I am. Juste comprend ça. Et maintenant, imaginez, à chaque fois qu'il y a une situation qui est désagréable, ou récale ou même à l'intérieur, and you look at yourself and you say, well, Janedo, I Mais am not this Prabhu, either. Oui, Prabhu, il y a une situation un peu en général pour tout le monde. tout va du monde. Et pour tout le monde, mais surtout pour le monde, comme on peut dire, un peu avant. Il est difficile pour un détachement familial pour vous capable de concentrer vous vraiment sur la cochon de Krishna. Mais ça, il aide nous beaucoup. Tant plus qu'il nous lit, plus qu'il nous comprend plus bien. Hmm. Mais seulement, des bonnes familles se trouvent nous étrangers. Ça, mais nous besoin connaître comment nous pouvons comporter nous avec eux. Non? Ah oui, ça c'est un challenge. Eh, C'est un challenge pour plusieurs bonnes personnes. Surtout pour une personne comme vous, où traverse beaucoup de barrières. So, naturellement, les autres restent entérinés dans leurs anciens pensées, où on a tout le temps. Mais c'est une quelque chose pour réaliser que sa personne-là, il est différent. Sa personne-là, il est différent. Sa personne-là, il n'y en a plus beaucoup l'amour, il n'y en a plus beaucoup care, il n'y en a plus beaucoup softness. Finalement, un dévot, il vient actuellement tout ça, quelque chose là. So. C'est l'expérience de la plupart des dévots qui sont surtout depuis dans un autre système de religious worship, après viennent dans Krishna consciousness. Ça, c'est vrai, ainsi de suite. Ah, vrai. OK, nous continuons. Merci. Hare Krishna. merci OK, beaucoup. merci. Ouais. So, maintenant, nous get verset 17. Verset 17 dit, quelqu'un peut dire, s'il vous plaît. Verset 17, read the Sanskrit. Nous avons beaucoup Shakti dans le Sanskrit là. Hare Krishna Prabhu Milia. Yes, go ahead. Read. On peut t'entendre, que ça n'appelle lire? Hare Krishna Prabhu Dharmeshwari. OK, Tameshwari, read. Avisasitu tadvidhi yena sarva idam tattam vinasam ya avayasyasya nakasti kantutam aharti paput. That which pervades the entire body, you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. En ça qui est plus intéressant que tout, c'est qu'il vous réalisez que quand tout qui soit périr tout autour, ou pas périr, avinasi tout advidi. So, Atma avinasi hote hai na? Huh? It's avinasi. It doesn't get destroyed. Avinasi tout advidhi. Huh? You should know this knowledge. Hmm? Vidhi, you should know.
this knowledge that the Atma is Avinashi and it pervades the entire body. The Atma is situated in one place, but the consciousness of the Atma pervades the whole body. So you become conscious. So that consciousness comes from the body. So it says, Avinasi tu tadvidi, yena sarvam idam tatam. Pervades the entire body. Right? So like, Lela nous dit, OK, moi la mer, ça m'a les pieds, ça m'a la tête, ça. Right? So everything that it pervades become yours. Après dire, vinasam avyayasya na kaschit kartum arhati. No one is able to destroy the imperishable soul. Un statement comme ça, qui ça veut dire? Hein? Krishna Bhagavan qui peut causer pas oublier. Hein? No one is able to destroy that imperishable soul. Ni Ravan, ni Hiranyakashipu, ni un bombe atomique, ni soleil, ni la lune, ni absolute zéro, moins 273 degrés, capable de freeze Atma. Non, il n'est pas capable de détruire Atma. Nothing can destroy. So, the Avinasi. OK? So, Srila Prabhupada, dans sa purport, lui donne une indication, il code deux versets dans Shruti, dans Upanishad, Sweta Satara Upanishad, OK? Il code Sweta Satara Upanishad, et il aussi code ça l'autre verset, là, on a qu'un Upanishad, ça. Il code deux versets qui décrivent l'idée d'une dimension de sa Atma. Il n'est pas actuellement sa dimension-là, mais juste pour nous commencer à percevoir, nous commençons à percevoir, et quand on commence à grandir dans le knowledge, ou pas pour get, ou même, ou pour get à l'intérieur de vous, pour dire, I am the soul, I am soul, ou pas pour get, comment, à petit point. Krishna Bhagavan, il peut décrire ici, que chaque grâce est un bhagasya. Hein? Satangsa satadatmaka, jiva shushva shapnaso, sankhayito chitkanaha, chitkanaha, small particle of consciousness. This is small particle of consciousness is 1/10,000 the tip of a hair. Keshagra. You take a small piece of hair, you cut it into 1,000. Après, vous recouplez, il devient 1 into 10,000. Comment les petits? Mais c'est, tu ne dis pas sa dimension-là. Mais Upanishad peut donner une explication pour nous capables d'imaginer parce que nous tout le temps pensons en termes de qui grandeur. Nous tout le temps demandons, mais qui grandeur il était? So, avant, on demande sa question-là, Prabhupada répond où? Après, il y a un autre verset encore dans sa purport. Je peux suivre? Je peux suivre? Yeah? OK, dans purport, troisième verset en italique, là, en bas, hein, dit Yesho nuratma cheta saviditabhyo yashvin prana panchada samivesasa pranayश्चित्तं sarvautam prajnanam yashvin vishuddhe vibhavati yesha atma. The soul is atomic in size. And it can be perceived by perfect intelligence. Now, l'intelligence même, les subtle. Hein? So, vous êtes capable de percevoir cette atma-là par intelligence. Vous n'êtes pas capable de percevoir par electron microscope ou bien le plus grand microscope que vous êtes capable de voir. Vous ne pouvez pas trouver. This atomic soul is floating in the 5 kinds of air. Prana, Pan, Vyan, Samanudhan. 5 qualités l'air qui circulent. Hein? Qui autour sa l'équerre, qui est situé, et sa heart, l'hridaya. Hridaya, le psychic heart, emotional, psychological heart. Il n'est pas sa physical heart qui va le docteur attraper, manipuler. Mais il est dans la même région de sa l'équerre. C'est pour ça quand on nous dit, mon content du monde, mon content, sa personne, mon content avec tout mon l'équerre et vous montrer où l'équerre là. Mais les régions de Hrida means the region of the heart. OK? So, when the soul is purified from the contamination of the 5 kinds of air, its spiritual influence is exhibited. So, sa Atma, elle energize sa ban pranapan vyan samanudhan ban vayu, et li influence sur consciousness à travers the spiritual influence is exhibited. OK? So, ça, nous commençons à comprendre mieux. So the constitution of the atomic soul is admitted in all Vedic literatures. It is actually felt in practical experience
of the sane man. Only the insane man can think of this atomic soul as all pervading Vishnu Tattva. So, ou capable percevoir sa atma là par l'intelligence. Ou capable réaliser. Et ça lui demande une petite pratique, lui demande une petite la foi et lui demande une petite aussi perception. Par l'intelligence, capable percevoir. I am the soul. Arrivé un peu le temps, on commence à réaliser ça. It never leaves me. Ta consciousness qui am the soul, il pas quitte mon, on va avec du content prendre mon propre exemple, mais it doesn't leave me. Un matin, je me lever, euh, souvent, moi, j'ai une douleur parce que moi, dans l'âge, et je me dis, oh gosh, this body is giving me pain. Oh Krishna, when I'm going to get out? So, moi, identifier avec moi comme un atma, moi, pas identifier, aïe, moi, j'ai beaucoup de douleur. Moi, tout le temps, cause dans la sens que, aïe, this body is giving me pain. You know, this leg is hurting. And this and that. So, on commence sens ou perception ou langage. Et surtout ou sens à perception ou langage, quand on est dans une situation qui est un peu, comment me dire, c'est une situation où du monde compromet tout. Hein? C'est pas du monde dire quelque chose qui est un peu gênant, pas not nice, un peu désengageant, un peu désagréable, ou là, là, on dit, I am the soul. Never affects me. It doesn't affect me. Vous pouvez comprendre? Et ce sentiment-là, c'est le commencement de Atma-Gyan. You can walk away from everything. Et vous trouvez dans Bhagavatam, il y a beaucoup de narratives, beaucoup de kathas de bonnes personnalités qui vivent sur sa plateforme-là. Et ça pas veut dire, et ben, grand âme, vivre sur sa plateforme-là, ça pas veut dire non rien. You know, they're not bothered with everything. Ça s'appelle situated on Gyan platform. So, Jnana means I am Jivatma. I'm spirit. I'm spiritual being. Ça, c'est alphabet A de spiritual knowledge. I am spirit soul. Aham Brahmashmi. And everything else going on around me. Hein, vous pouvez comprendre? So, nous lisons, quelqu'un lit verset 18, s'il vous plaît? Comment? Mulyali Prabhu, Hare Krishna. Oui, je suis là. Et verset 19, Kavita a parlé tout à l'heure. OK? Allez, right. OK. Verset 18. Hare Krishna. Antavantai me deha yashyottaha sharirinaha anasseno prameyasya tasmad yuddha yashva bharata papu. The material body of the indestructible, immeasurable, and internal living entity is sure to come to an end. Therefore, fight, O descendant of Bharata. Hare Krishna. So, sa material body, merci. The material body qui appartenait à sa indestructible soul. Indestructible soul. So, qui m'a nous capable dire it belongs to the material body belonging to the indestructible soul. Parce que nous pas dire, ayo, nous dire, moi la tête peut faire mal. Moi la main gagne mal. Veut dire qu'il y a un honneur à l'intérieur. Hein? Ça, c'est mon nez, ça, c'est mes oreilles. Hein? Ça, c'est la tête. Hein? Ça, c'est les bras. Mais où que tu étais? Où que tu étais? Longtemps que tu as fait une expérience avec mes enfants dans l'école. So, nous dire, non, mais devant classe, tu as tout ça, tient standard practice. Ça. Nous disons aux enfants là, OK, show me your nose, show me your head, okay. Show me your ear. Yeah.
Okay, show me your eyes. Go like that. Show me your arm. Go like this. Show me your chest. Show me you. Then elle dit, non, non, this is your body. Show me you. This is your body. Là, il peut faire comme ça. Non, ou ça, il peut faire comme ça. Non, non, this is your chest. Il dit, I'm here. Il dit, no, your body. You're showing me your body. Show me you. Because you said, this is your eyes, this is your nose. So the material body that belongs to the indestructible, immeasurable, eternal living entity is sure to come to an end. So some material body, it will come to an end. So Bhagavan Sri Krishna lui dit à Arjuna, la guerre, pas ça casse la tête. Parce que tout ça, millions et millions de l'écho qui devant où Arjuna, it will come to an end. C'est pas dans la guerre là, it will come to an end. C'est pas dans 50 bananes, dans 100 bananes, dans 80 bananes, dans 10 bananes, it will come to an end. Mais avinashi, the soul is indestructible and it will carry on. Ok, Kavita, verset 19. Hare Krishna Prabhu. Ya inam veti hantaranam, yasyanam manyate hatnam. Ubhav na vijanita nayam hantina hanyati. Purport. Neither he who thinks the living entity the slayer, nor he who thinks it slain is in knowledge. For the self-slave not know his slain. So, il peut faire Arjuna paraître comme un gros bête. Krishna Bhagavan, quand il dit ça verset là, ok? So, il peut dire, neither he who thinks the living entity is a slayer. Jivatma, il peut agir, lui. L'écho là, il peut agir. Ce qui fait, on peut penser à Arjuna qui ou pas tout iban là. Atma là, il on donne, il peut agir, lui. L'écho là, sensors là, la main, il peut là qui peut agir. So, il dit, neither he who thinks the living entity is a slayer. So, Atma là, il peut pas faire sa action là. Pas tout iban là. Et ni, hein, il dit, and he who thinks it's slain is in knowledge. For the self slays not. The self cannot go and kill someone, nor can you kill the soul. So, il va faire Arjuna paraître comme un gros bête devant tout le monde là. Et qui te dit penser, toi qui te vas utiliser, toi, un Atma. Hein? So, it's very interesting verse. C'est très joli verset maintenant. OK? Une autre personne qui va lire? Kulshania, you want to try? Liya Prabhu. Oui, Hare oui, Krishna. lire. Satadanya Prabhu. Lire Okay. Satadanya. Next one for you. Okay. Okay. Na jayate mityate vakadachim nayam budva bhavitava na bhuya ajo nitya sasvato yam purano na hanyate hanyamane sarire. For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. Hare Krishna. So, Bhagavan Sri Krishna essaye explique sa eternal aspect of the soul dans toute façon. Il n'est pas contenté pour dire qu'il est indestructible, il est éternel et tout le temps existé. Non, non, non. Bhagavan Sri Krishna peut donner Atma Gyan. Parce qu'il y en a plusieurs catégories de ban seekers of truth. Ban Gyani, ban Yogi, ban Tapasvi, ban Sadhu, ban Muni, ban Rishi, et ban personne comme moi et qui pour essayer de comprendre sa Atma. So Bhagavan Sri Krishna is explaining it depuis 180, 360 degrés, comment dire. Et maintenant, il peut dire, pendant l'amour, pendant la naissance, pour ça, Atma, à aucun moment. À any time. Vous connaissez, ça m'a texte, il remplit pregnant with meaning. Veut dire que, at any time. Veut dire que Atma là, une vie non, est-ce que nous sommes capables de dire, Atma là, une vie non existence? Eternal. The eternal. So at any time, it was never born. It's not that it was born. There was no birth.
and in the future. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il soit Atma là pour une death? Non. 360 degrés, il peut expliquer Krishna. Et he has not come into being. C'est pas qu'il finit à un moment donné, qui Atma vient en existence. Il a tout le temps existé. Verset 12. Nor does it come into being. C'est pas qu'il maintenant veut dire qu'il come into being, veut dire, OK, Atma est né. Atma pas fini. Ni il est né dans le passé, ni fin commence à exister dans le passé, ni il est né maintenant. Nous, date naissance, c'est date naissance, nous, l'écho, pas nous. Vous comprenez? So, demain, je prends toujours acte de naissance, car commence à brûler. OK? Parce qu'il y a acte de naissance, l'écho, pas nous. So, does not come into being and will not come into being. He's unborn. Ajo, unborn. Nitya, eternal. Shashwatu. Eh bien, vous trouvez comment Krishna Bhagavan peut servir ça un mot intéressant? D'abord, il dit no jayate, no birth. Right? Il n'est pas suffit de dire no jayate. Dans la troisième ligne, il dit ajo, unborn. Mais no birth et unborn. Il n'est pas même l'affaire non et indifférence. Intéressant. Comment Krishna dit, he will surround everything so nicely. He says, ajo, unborn. Never come into being, parce qu'il y a les autres façons qui Atma capable de venir en existence. La cause ça qui, au commencement, il dit, for the soul neither birth, and is unborn. Veut dire, il y a les autres façons pour être né, apporte une naissance qui nous connaît. Right? Apporte une naissance nous connaît. Par exemple, un pied, ou coupe une branche, ou mettre-le dans. Hein, ou prendre un pied, ou coupe une branche, ou mettre-le dans la terre, il reprend. So, comment on appelle ça? Birth, rebirth, etc. So, Krishna lui explique tout ça une possibilité là. So, he's unborn, eternal, ever existing, ever. Now, qui veut une différence entre eternal et ever existing? Vous trouvez comment Krishna est très, très intelligent, naturellement, il est plus intelligent qu'entier l'univers. Ajo nitya et shashwata. Eternal veut dire nitya. Et ever existing veut dire shashwata. Veut dire qu'il n'y a pas un certain moment qu'il crée une existence. Veut dire pour 10-15 secondes, il n'a pas existé. Après, il réexisté. Non. Il est éternellement et il constamment existé. Et il est primeval. Veut dire, il Purano. Veut dire always ever existed. Le plus ancien des anciens existants. Et he's not slain when body is slain. Quand l'écho coupé, brûlé, etc., etc. Non, 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 il n'est pas arrivé. Non, il n'est pas arrivé à moi. OK? Verset 21. Hare Krishna Oui, Dan Prabhu. Shakti, vous avez une question? Et nous répondons une question. Allez. Nous avons une question, mais est-ce que dans ce cas-là, est-ce que tous nos souls, même grandir, ou soit un âge supérieur, ou soit. On va dire en termes d'âge. Le soul, il est dans l'âge. Est-ce que moi, mon soul Dans avec vous, l'âge. soul, est-ce que moi, mon soul avec vous, soul, est égal? Ou soit pour vous plus supérieur et moi, peut-être, moi, un peu nouveau, ou soit un peu comme ça. OK. C'est pas Nous sommes, d'abord, les individuels. Nous sommes les individuels. Et nous sommes les éternels. Nous sommes, on va dire comme un soul, nous éternels, nous individuels, et nous restons un individu. C'est ça qui est intéressant dans la spiritualité. Soul, une seule chose que soul fait dans le monde matériel, c'est seulement désirer. Et que tous nos désirs viennent depuis sa Atma. Mais il reflète dans l'école, il reflète dans le mind, il reflète dans l'intelligence. So, ou désir, mot désir est différent. Et qui manière ou un acte ou désir avec mot désir est différent. C'est cette différence. Mais identitairement, on n'est pas capable de comprendre aussi parce qu'il nous pas comprend sa constitution à ce là mais nous comprenons ce qu'il y a plus tard.
So, c'est pas qui une âme, maintenant, nous couverture qui est différent. Et vous pas capable vraiment expliquer sa question-là sans qu'il amène ce troisième élément de comprendre, qui sa âme spirituelle, li enhance de Bhagwan sur Shakti. Li enhance infinite part and parcel of Krishna's Shakti, au Krishna. OK? Et nous individus, et nous restons individuels, et nous pouvons éternellement rester un individuel. Et ça, il expliqué dans Purport, dans verset 12. Dans Purport, verset 12. Bon, pas dans le détail là-dedans, mais il nous reste un individu. Et jamais nous perdons notre individualité. C'est la richesse qui a Atma, non? C'est qu'il y a une individualité et qu'il y a une indépendance. Il y a une individualité, il y a une indépendance. Parce qu'il y a une indépendance et qu'il y a une consciousness, il est capable de faire une décision pour se destiner. Ça veut dire qu'il y a une différence entre une personne et l'autre, mais il n'y a aucune différence en termes de constitution spirituelle. Mais il y a une différence dans quelle quantité avidya, ignorance couverte. Ça veut dire quelle quantité évoluer dans Atma Gyan. La différence, c'est ça. Quand une personne lui commence à gagner Atma Gyan, lui évoluer dans son understanding of who he is, lui commence à évoluer vers sa destination éternelle. C'est la façon dont on est capable de répondre, Prabhuji. Puis il y a l'autre façon, parce qu'Atma peut expliquer not a joke. On vient répondre. Beautiful, merci. OK. Hare Krishna. Vous trouvez encore là? OK. Ou tout là, ou l'examen là, Gulsania. Hare Krishna Prabhu. Ouais. Vedavinaşinam nityam yaenam ajam abhiyam katam sa purusha partha samgatai yati hantikam. O Partha, how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn, and immutable kill anyone or cause anyone to kill? Hare Krishna. So, comment une personne qui connaît, hein, parce que Krishna Bhagavan finit explique ça dans l'affaire là, ou indestructible, ou éternel, ou unborn, immutable, veut dire ou pas changer d'aucune façon. Mais qui traque un Arjun, ça il veut dire. Qui traque un Arjun, dans sa façon, il veut dire, lui. Hein? So, what is the problem with fighting? Is you're not going to destroy anything that is of value. So, Bhagavan lui protège sa jiva, parce que Bhagavan, so ansa, Bhagavan, so vibhinangs, separated spiritual energies and vete. Nous separated avec Bhagavan, mais nous sommes spiritual Shakti, and nous sommes spiritual ansa, part and parcel of him. And we're separated from him. Mais nous nature est pareil comme Ali. Nous nature est pareil comme Ali. Bhagavan est indestructible. Bhagavan est éternel. Bhagavan est sanatan. And c'est la différence. Bhagavan est vibhu, powerful, strong, big. Nous, anu, microscopique. C'est la différence. Et que nous ne sommes pas capables d'agir dans le monde matériel sans supervision et interaction avec Prakriti, avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables d'agir sans ça. Parce qu'il est interacte avec nous et il aide nous dans Prakriti, nous sommes capables de débrouiller. Sinon, pas nous ne pouvons pas débrouiller. Parce qu'il fait les master of Jiva and Prakriti tous les deux. Les Ishwara. Ishwara means controller of Jiva, controller of Prakriti, both. Mais, les laisse-nous désirer, les laisse-nous à l'indépendance to wish something. Vous pouvez comprendre? So, les donne-nous à l'indépendance pour agir, hein, pour désir pour agir. OK. So, Veda vinasinam nityam yenam ajam avyayam katham sa purusha parthakam hardayanti hantikam. OK? So, laisse-nous aller verset 22. OK? Someone read?
Dr. Amit, you can read? If you're there? Yep. Hare Krishna. Hare Krishna. So, Yep. Basam se jinadi yatha vivaya navani grihati naruparani tatha sarinani vihaya jirvani anyani samyati navani dehi. As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. Hare So, Krishna. birth and death. Death. He's explaining death here. Vasangsi jirnani yatha vihaya navani grinani naroparani. So just like a soul, just like someone, you give up your old clothes, or you go to work, and your home clothes, and then you get ready, and then you give up the clothes that is not suitable for work, then you give it up and you put on new clothes. But Krishna is giving an example of someone who discard their old clothes and then accept new ones. So we discard our old body and accept new ones. Just like one discard old clothes and accept new ones. Un peu méchant de Krishna Bhagavan cause comme ça. Powerful quand même, non? Il dit, OK, quand on quitte les coques, moi, je peux quitter violence. So change of body by the atomic soul is accepted fact. OK? So Prabhupada explique ça, principe de qui mène nous quitte ça les cours. Maintenant, il y a l'autre point, au milieu, ça purporte. Au milieu, ça purporte. Moi, pour lire ça, ça verset qui est au milieu, ça purporte. Je trouve ça verset là, en sanskrit. Yeah? Moi, lire en la ligne, c'est là-haut ça. Samani Vrikshe, okay, both the Mundaka Upanishad 3 and 2 and Svetasvatara Upanishad 4-7 confirm the following. Samani Vrikshe Purusho Nimagno Nishaya Sojati Muhyamana Jushtam Yada Pashyati Anyamesham Asya Mahima Navitim Vitah Shokha. Although the two birds are in the same tree, the eating bird is fully engrossed with anxiety and moroseness as the enjoyer of the fruits of the tree. But if in some other way or other he turns his face to his friend, who is the Lord and knows his glories, at once the suffering bird becomes free from any anxieties. So, Srila Prabhupada, il prend un point ici. Laisse-moi, tu viens lire depuis là où un chicken sorry. Laisse-moi lire sa purport, s'il vous plaît. Moi lire sa purport, okay? Ou bien qui can lire. Doctor, you can read the purport for me, and I will find a picture. Read the purport. Change of body. And I'll find Change a of picture. body by the atomic individual soul is an accepted fact. Even the modern scientists who do not believe in the existence of the soul, but at the same time cannot explain the source of energy from the heart, have to accept continuous changes of body which appear from childhood to boyhood, and from boyhood to youth, and again from youth to old age. From old age, the change is transferred to another body. This has already been explained in the previous verse, 2:13. Transference of the atomic individual soul to another body is made possible by the grace of the super soul. And the super soul fulfills the desire of the atomic soul as one friend fulfills the desire of another. The Vedas, like the Mundaka Upanishad, as well as the Svetasvatara Upanishad, compare the soul and the super soul to two friendly birds sitting on the same tree. One of the birds, the individual atomic soul, is eating the fruit of the tree, and the other bird, Krishna, is simply watching his friend.
Of these two birds, although they are the same in quality, one is captivated by the fruits of the material tree, while the other is simply witnessing the activities of his friend. Krishna is the witnessing bird, and Arjun is the eating bird. Although they are friends, one is still the master and the other is still the servant. Forgetfulness of this relationship by the atomic soul is the cause of one's changing his position from one tree to another and from one body to another. The jiva soul is struggling very hard on the tree of the material body. But as soon as he agrees to accept the other bird as a supreme spiritual master, as Arjuna agreed to do by voluntary surrender into Krishna for instruction, the subordinate bird immediately becomes free from all lamentations. Both the Mundaka Upanishad and the Shrestha, the first Vastara Upanishad confirm this. Okay, you can skip it. You can read the English. Yeah. Although the two birds are on the same tree, the eating bird is fully engrossed with anxiety and moroseness as the as the enjoyer of the fruits of the tree. But if in some way or other he turns his face to his friend, the Lord, and knows his glories, at once the suffering bird becomes free from all anxieties. Arjuna has now turned his face towards his eternal friend Krishna and is understanding the Bhagavad Gita from him. And thus, hearing from Krishna, he can understand the supreme glories of the Lord and be free from lamentation. Arjuna is advised herewith by the Lord not to lament for the bodily change of his old grandfather and his teacher. He should rather be happy to kill their bodies in the righteous fight so that they may be cleansed at once of all reactions from various bodily activities. One who lays down his life on the sacrificial altar or in the proper battlefield is at once cleansed of bodily reactions and promoted to a higher status of life. So there was no cause for Arjuna's lamentation. Thank you. I'm glad that you read this. Merci beaucoup. Pour content nous lire sa propos, action est très claire. Maintenant, si le Prabhupada peut introduire une autre chose, il peut introduire sa relation entre Arjuna et Krishna. Arjuna comme étant un Jiva Atma, being a spirit soul in the body of Arjuna. Et Bhagavan Sri Krishna, lui-même comme étant une personne bien plus qu'une simple Atma. So, le point à comprendre ici, c'est que Krishna Bhagavan n'est pas Atma exactement comme nous, malgré qu'il paraît dans les corps comme nous. So, Bhagavan Sri Krishna il explique ça, qui, pareil comment, et moi, je mets ça des photos, moi, je share là, moi, pense que je trouve ça. Laisse-nous get sa première photo là. Actuellement, Paramatma dans nous l'équerre, ben yogi, je perçois Paramatma dans sa forme là, très jolie forme, majestueux. Paramatma est dans sa forme. Et cette dimension explique comment Angushta Matra. So, Paramatma est à côté sa Atma. So, le yogi, quand il médite, ou bien même un dévot, quand il commence à avancer dans la vie spirituelle, quand il existe envie, pense Bhagavan dans ce lequel il vous trouve dans sa forme là. Et mon pécose avec l'expérience, c'est pas qu'il vous trouve lui, clairement trouve lui, ou réalise lui, ou imagine lui, ou trouve lui. Il n'est pas simplement une imagination parce qu'il n'est pas changé, il est constant. So, dans tout ban leke ban jiva, dans tout ban leke ban jiva, vous trouvez tout ça ban jiva là, il a sa même paramatma. So, explication que Bhagavan lui peut donner, c'est qu'il y a deux oiseaux, hein, two birds, hein, two birds on the body of the tree. Voilà, ça explication là. Moi, stop ça cher là. Moi, cher ça là.
super soul, Paramatma. There it is. Sa. So there's two birds um, in the body. So nous avons Atma, oui, moi là, mais à côté moi, il y a Paramatma. So the one bird is enjoying the fruits of the tree. C'est ça que verset qui m'en dit, Prabhu, don't worry about it. Il dit, Samane vrikshe purusho nigamu, nimagno. Although the two birds are in the same tree, the eating bird is fully engrossed. Sa eating bird là. Le jiva, parce que désir est engrossed dans sa body avec activité de sa léco. Et il est dans une situation de moroseness and anxiety. Et ça l'autre oiseau, Paramatma, the super soul, is his best friend. And he knows his glories. Il connaît aussi le gloire de lui-même et il connaît le gloire de Sanala. Ça, oiseau-là. At once the suffering, when he knows, ça, oiseau qui, Atma, à côté de Paramatma, dans nous les cœurs. Quand il réalise sa relation avec Paramatma, tout de suite, sa souffrance, il commence à diminuer, il commence à oublier son anxiety parce qu'il n'est plus agir dans sa grossièreté ici, mais il agit en relation avec Paramatma. So Arjuna has now turned his face towards his eternal friend. Arjuna, maintenant, il peut guetter Paramatma dans son équerre, veut dire, il peut trouver Paramatma ici, c'est Krishna Bhagwan devant lui. Arjuna has now turned his face towards his eternal friend Krishna and is understanding the Bhagavad Gita from him. And therefore, hearing from Krishna, he can understand the supreme glories of the Lord and he can be free from lamentation. La chose qui peut intriguer Arjuna, c'est lamentation. Il peut lamenter, il est dans dépression, il est dans problème. Maintenant, il commence à réaliser, maintenant, il est un petit peu plus qu'Atma Gyan. Atma Gyan, c'est knowing that I'm soul, but knowing that I have company. I am not alone. I have Paramatma next to me. Et OK. Et moi, suis capable d'exister, moi, suis capable de manger, moi, suis capable de rappeler, moi, suis capable d'oublier, moi, suis capable de fonctionner grâce à Paramatma. Et donc, he's my best friend. Et Paramatma, il pas quitte sa Atma dans aucune situation. Maintenant, vous dites, moi, Prabhu, ben, disons, moi, dans l'enfer, Paramatma, il bouge en moi. Oui, il bouge en haut. Prabhu, si je tombe dans un léco qui n'est pas convenable comme un pied ou comme un cochon, est-ce que Paramatma peut venir avec vous? Oui, éternellement, il est avec vous. Parce que Paramatma, il n'est pas venu dans l'énergie matérielle là. Sur sa explication là, dans sa verset qui m'ont cher là, Paramatma, il peut venir avec vous dans toute sa forme. Oh, on a, on a perdu ce qui m'a pas besoin de perdre là. Ah, voilà. Ça n'a qui me tient envie de perdre. Ça n'a. OK. So, vous trouvez ça, same Paramatma is present in every living being. Ça, c'est Paramatma Gyan. Ça, nous pouvons étudier ça profondément dans le 5e chapitre. Et nous pouvons étudier ça dans le 13e chapitre. So, Paramatma, sans Paramatma, nous actuellement pas capables d'exister. Parce que sa petit Atma, atomic soul, il est dominé par propriété. Et donc, pour aider, traverse sa étape de la vie, étape de naissance, de renaissance, étape de prendre l'autre l'écho, aller dans l'autre situation, aller dans l'autre le monde, aller dans l'autre la vie, il est actuellement supervisé par Paramatma. C'est ça la connaissance spirituelle. Et c'est ça qui est expliqué ici. Et que ça même Paramatma, qui donne nous l'équerre, nous, Arjuna peut trouver devant lui, comme Bhagavan Sri Krishna, et que ça expliqué. So, à chaque fois qu'il nous change l'écho, Paramatma est avec nous. Et vous trouvez qu'il dans le 5e chapitre, verset 29, dernier verset expliqué, Bhoktaram Chagyatapasam, Sarvaloka Maheshwaram, Shahidam Sarvabhutanam Gyatamam Shantim Richati. Knowing that the Supreme Lord is my best friend, he's always with me, I will get peace. Bhagavan est tout le temps avec nous.
Il est permanent avec vous. Il n'est pas quitté dans aucune situation. Pour tout aller, il y accompagne. Qui fait? Parce qu'il Atma pas capable de subsister dans l'énergie matérielle, dans n'importe quelle école y aller, sans approbation, association, supervision, permission, euh, contrôle et empowerment de Paramatma. Pas capable d'exister. Et ça m'a, ce mot qui m'a servi là, il est dans le 13e chapitre, verset 23. Hein? Hein? Bhokta Bharta Chapi Yukto Paramatmeti. The Supreme Lord is the permitter. Upadrushta Anumantascha. He is everything. So he permits all these things to happen. Jivatma là, il désirait, mais Jivatma là, quand il désirait, il y a sa indépendance de désir. Parfois, il désire mauvais, parfois, il désire mal. Mais Bhagwan pas interférer avec son indépendance. La cause, ça, n'est karma. Ça, nous va prendre ça un peu plus tard. OK. Théoriquement, clair là, pour comprendre ça, il vous prend peut-être quelques années. Mais it doesn't matter. OK? Dharmaji, Dharma, Monsieur Dharma Ramphul, can you read text 23 for us? Any Yes, questions yes, or Prabhu. comments? 23. Okay, I read. Yeah. Nainam chindanti shastrani, nainam dahati pavakaha, na chainam klidayanti apo, na sosyati marutaha. Translation: The soul can never be cut to pieces by any weapon, no burned by fire, no moistened by water, no withered by the wind. So, il y a beaucoup de façons qui tout ça van l'école là pour détruire dans sa bataille de Kurukshetra. Il y en a pour couper, van l'école là pour couper par van armes tranchantes. Il y en a van l'école pour brûler par van armes à feu. Il y en a pour noyer par toute qualité van drowning avec de l'eau, avec van arme de l'eau. Et il y en a les pour déshydrater par du vent. Hein? So, ni ou capable coupe atma, ni ou capable coupe l'écho, pas capable coupe atma. Ni ou capable brûler l'écho, pas capable brûler l'atma. Ou capable noyer l'écho, ou pas capable noyer un atma. Ou capable déshydrater un l'écho, comme ça, les tuer, mais ou pas capable déshydrater un atma. So, on peut dire au 360 degrés, Krishna explique atma, sa constitution. OK. Clair? And quelqu'un depuis famille Diksha, Manga, mother and daughter, and quelqu'un capable de lire? Hare Krishna Prabhu, Hare text Krishna. 24. 24, yeah. Achadyo ya adayo yam akletyo swasya evasya nitya sarvagata isthanur akalu yam sanatana. This individual soul is unbreakable and insoluble and can be neither burned nor dried. He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable, and eternally. Très bien, merci. So, un très joli verset. Achet deoyam, unbreakable. Après, adhayoyam, insoluble. Pas qu'à prendre Atman, mettre dans de l'eau, virer l'infiniphone. Non. Et insoluble. OK? Ou pas qu'à casse-li par manteau. Hein? Pas qu'à prendre manteau tape là, Atman pour casser li, pas pour casser li. Ou pas qu'à dissoudre li. Achet deoyam. Hein? And akledyo shoshayat eva, veut dire aussi not able to be dried. Pas capable de mettre dans le four, fini sec, penatma. Pas capable de faire rien. Nitya, everlasting. Nitya. Parfois, nitya veut dire permanent, parfois, il veut dire always existing, parfois everlasting. Et sashwata, nitya, etc. Il y a la même signification, mais une différence. Maintenant, l'autre point, sarvagataha. Sarvagataha veut dire
Get translation? Dans un mot par mot, ça. All pervading. all pervading. Atma est all pervading. Maintenant, quand on analyse qualities of Atma, je me demande une question. Est-ce qu'Atma est capable d'exister dans le soleil? Oui, Oui, Qui fait au pédir, oui, Dieu. because it is eternal, it cannot be burned by the sun. Very good. Cannot be burned by heat, cannot be dried in the oven, cannot be burned, cannot be broken, cannot, no, it can go. Sarvagata. Ou capable de trouver un jivatma dans un volcan, naturellement. Ou capable de trouver un jivatma sur la Lune, naturellement. Ou capable de trouver un jivatma dans Mars, naturellement. Ou capable de trouver un jivatma dans une place que de peine oxygène, naturellement. Parce que Atma dit sarvagata. So he's everlasting, hein? Present everywhere. Ça qu'il appelle sarvagata. Sthanur, unchangeable, achala, immovable. Qui veut dire immovable? Nous pas capable de bouger un atma. Moi et vous, nous pas capable de bouger un atma. Cela, vous pouvez dire, moi, je Prabhu. Mais quand on bouge atma, on ne peut pas bouger, ou pas bouger atma. Comment on répond à cette question-là? Kavita, comment on répond à cette question-là? On peut rire quand on veut dire, ah, comment on répond? Si un dit, on dit, ben, ça, Krishna fait une erreur. Krishna peut dire immovable, ben, comment on bouger mon atma, pas bouger? Ou pas bouger atma là? Comment on répond à cette question-là? It's a very and Peut-être, logical explanation. peut-être, il peut dire, Oui. il n'est pas capable de changer sa constitution, il n'est pas capable de bouger sa constitution, il reste comment il était. Il est immovable. Non, là, tu peux servir un mot unchangeable. Immovable et unchangeable, c'est différent. Unchangeable, l'India finit servir un mot. Hein? Mais un immovable, je ne pas capable de bouger, mais nous bouger, Atma pas peut bouger ensemble. Actuellement, nous ne pas capable de bouger. Paramatma qui peut permettre pour les bouger. This is a very deep science. Et s'il est orchestré dans un écho, ça l'écho-là, est prakriti, ça. Ça veut dire, moi, je ne suis pas capable bouge Sachin, je ne suis pas capable bouge Meenakshi, je ne suis pas capable bouge Poonam, je ne suis pas capable bouge personne. Ça veut dire, quand je me considère ou Atma, I cannot move you. I cannot move Sachin's soul, I cannot move Poonam's soul, I cannot move Meenakshi's soul, I cannot do anything to make the soul go from A to B. So, but I'm moving my soul, no? Is that right? Nous laissons comme un devoir. Nous guettez pas, semaine prochaine, you can find out and explain it to me. Okay? No, we can move our soul. C'est ça qu'on fait dire là? Non, mais là, nous pouvons, si on nous dit, ah, c'est le numéro de la guerre, Krishna, là, hein, fais attention. Non, mais, Et Krishna dit non, mais ça veut immovable. dire, Ouais. on fait So, dire comment, qu'il moi, on peut dire, on donne un contrôle. devoir. Ça, c'est un devoir pour la semaine prochaine. Avec qui, mais, quand vous bougez, moi, Atma peut bouger ensemble avec moi. Une contradiction à régler là. Sans gagner la guerre, Krishna Bhagwan. You will understand this. Dans le chapitre 13, nous vous comprenons ça. Mais nous essayons de donner un devoir. Oui. La semaine prochaine. Parce que Non, c'est si vous avez une Atma qui explication, fait. donne-moi. Oui, mais Atma qui fait nous bouger. Parce que c'est un lécomo. Pena Atma. Mais du moment nous vivons à travers Atma, qu'il donne nous tous nos bonnes capacités pour nous bouger. Non? C'est very smart. Atma qui fait nous bouger. C'est pas qu'il l'écho fait Atma bouger. C'est un comprendre. That's it. Atma qui fait nous bouger. Nous ne pouvons pas faire Atma bouger. Exact. Now you get it? Oui.
Ouais. Zon Gaili? Zon Gaili? Oui. Krishna Bhagavan très intelligent. Okay, you got it. Very good. Thank you. You got it. Thank you. Nous avons donné 95 points leçon. On nous donne 100 leçons. OK, très bien. So let's move on. Continuez là? Verset 24. Verset 25. OK. Minakshi, vous avez envie de lire? Ou pas comme dans l'autre écran que ça n'a un ou pas peut demander parce qu'ils ont pris une vidéo. Avyaktak yam asintyo yam avikanriyo yam uchaite tasmad ivam vidyanam nanusasitam artasi. It is said that the soul is invincible, inconceivable, and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. Maintenant, c'est ça qui aurait concilié ce point-là dans sa verset-là. Invisible. Ou pas trouver. So, si vous pas trouver, ou pas capable de bouger. C'est vrai que Krishna est très systématique. Après, il dit inconceivable, inconcevable. Vous ne pouvez pas concevoir lui-même comment il était. Comment vous pouvez bouger? Right? Avyaktoyam achintyoyam. Avikaryoyam uchyate. Immutable. कोई विकार नहीं होता आत्मा का. So, quand vous sentez triste, quand vous sentez happy, ça vicar. Il n'est pas affecté Atma. It's no vicar, no mutable, no changing. So you feel sad. So is the Atma feeling sad? No. 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 There's no vicar. So the mind is experiencing this, but the Atma is not. Because if it s'il y a un vicar, uska vicar yadi hote, to change hota. Vicar. So there's no vicar to it. Avikaryo yam. Achyutta. Tasmadevam vidityanam nanu shochitum arasi. So you should not grieve, you should not worry. Verset 26. Atachainam nityajatam nityam cha manase mritam tathapi tam mahabhavo nainam shochitum arasi. If, however, you think that the soul or the symptom of life is always born and dies forever, c'est un symptôme de la vie, il naît, il paraît. Parce qu'il nous dit, OK, sa pied l'a peiné, sa enfant l'a peiné. But if you think like that, you still have no reason to lament. So Krishna Bhagavan, il change une perspective, il change logique. Il dit, même si tu pensais ça arriver, mais ben, changement-là qui peut arriver, même si tu pensais ça, ben, changement-là arriver avec naissance, avec l'amour. Tu vois pourquoi faire non, quoi avec lui? So, il peut servir le point de vue d'un matérialiste, là, Prabhupada Krishna. Dans sa verset 26, là, il peut servir the material reasoning. Et Prabhupada, il met ça, material reasoning, dans sa purport, Molis. Et il y a toujours une classe de ban philosophe, pareil comme un ban bouddhiste, qui pas croire dans l'existence séparée d'un Atma, depuis ça les causes, de penser Atma avec l'école seul. Mais quand on réalise maintenant, on réalise quand on lit ce que Krishna dit, the Buddhist understanding is not quite right. C'est ça, Prabhupada, il peut mettre ça. Quand Bhagavan Krishna lit cause Bhagavad Gita, il apparaît qu'il y a un philosophe existait et qu'il comprend ça, lokayikta ekvaibhashika. Un philosophe comme ça doit maintenir symptômes de la vie en place dans certaines conditions de combinaison de matériel. C'est-à-dire que quand dans certaines combinaisons, il y a des tissus, des molécules, des produits chimiques, l'école y existait. Actuellement, on appelle ça éthistique sankhya. Hein? Hier, une personne hier ou bien avant-hier dans la classe, une personne qui fait cause de ça. Hier, dans l'Afrique, qui m'a dit possible. Vous trouvez que Krishna Bhagavan a une réponse avant d'affaire là, mais vous n'êtes pas capable d'accéder à toute bonne connaissance là. So, une personne doit penser qu'il parce qu'il met une bouture dans la terre, la vie commençait, un nouveau plan commençait, veut dire que depuis ça, ban biological tissues et la vie commençait. Non, non. C'est un atma, il rentre là-dedans pour energize sa bouture qui vient un pied, qui vient un plan. According to them, the body is a combination of physical elements and at certain stage the life symptoms develop.
by interaction of the physical and chemical element. The science of anthropology is based on this philosophy. Hein, sa anthropologie veut dire l'étude du développement de la société. Il est basé sur sa philosophie qui la société évolue depuis évolution de ban l'éco qui finit arriver par évolution de ban produits et combinaison de ban produits chimiques et physiques. Et il devient fashionable ça. Ça actuellement il y a une nihilistique the non-devotional Buddhist sect veut dire que ban bouddhistes sont atheistes parce qu'ils n'ont pas croire la différence entre Atma et l'éco. The Buddhist philosophy is an atheistic philosophy. A Gnostic, appelle ça Gnostic philosophy. So, Arjuna did not believe in the existence of the soul as in the Vaibhashika philosophy. So, nous, OK, je comprends ce point-là, mais je suis capable de lire, je suis capable maintenant de comprendre. Krishna donne suffisamment de connaissances. Verset 27, nous allons arrêter, nous avons quelques minutes. Mais moi, j'ai envie de finir ça, je te permets pas, moi, finir ça verset 30. Moi, lire moi-même, c'est OK? OK, OK. So, jatasya hi dhruvar mityu dhruvam janma mitasya cha tasmada pariyartha natum tochitum arasi. Ça, très bon. For one who has taken birth, death is certain. And for one who has taken his birth, is sure to die. And after death, one is sure to take birth again. C'est-à-dire, l'écho pour venir. Atma, il pas quoi reste sans l'écho. Donc, ou pas gagner libération de vie prakriti. So, quand ou dans la nature matérielle, Atma, il pour ça dans l'autre l'écho, il pour dans l'autre l'écho. Et ça, il est un fait inchangeable, ça. Qui fait, Bhagavan Sri Krishna il peut dire, Tashmada pariyartha. In the unavoidable discharge of your duty, you should not therefore lament. So, jatasya hi dhruvam mrityu. Dhruvam janma mritasya. Ça, deux mots là. Dhruvam. Dhruvam veut dire fixe. C'est un fait irrévocable. Et que le mot servi dhruvam. Vous connaissez quand vous regardez la lune à soir, où vous trouvez un polar star, Polaris, je veux dire. Qui, ça, l'étoile le plus brillante, qui est là, le plus proche avec, hein? Ouais, avec Dhruva. Et tout les autres planètes tournaient autour ça Dhruva. Polaris, par exemple, un chandelier. Hein? Everything goes round it. But it is fixed, immovable. So Dhruvam means fixed and immovable. Hein? So, jatasya hi dhruvam mrityu. For one who is dead, birth is certain. Pena socia de là. Ele serve a mot dhruvam. Is a fact, an immutable, unchanging fact. Ele redia dhruvam janma mritasya cha. And it's another fact. Is one who is born, death is certain. Another fact, one who is dead, birth is certain. So the changing body will go on. So you cannot worry about this. Verset 28. Avyaktadini bhutani vyakta madhyani bharata avyaktani dhanani eva tatra ka paridevana. Tout ban âme qui crée, manifesté au commencement et manifesté, reste sans manifestation au commencement, et puis manifesté dans le stage du milieu, et puis après la destruction. Veut dire qui manifesté veut dire nous, à l'école, il manifesté. Au commencement, il n'est pas manifesté. Veut dire il est dans womb of the mother, you cannot see it, the body. And then the body is manifest, and then it is destroyed. So created beings. Created beings, c'est pas because of Atma, parce que Atma is not created. What is created is a being is created. The body is created. So all created beings. And manifest, annihilated. Vous comprenez? Créer, maintenir, destruction. Trois petites choses. Créer, maintenir, détruire. So maintenant, Bhagavan Sri Krishna lui dit à Arjuna, maintenant, autour d'eux peut maintenir, but they will be destroyed. The beings will be destroyed. Mais il est très clair maintenant, nous ne pouvons pas cause de Atma, nous pouvons cause de l'écho. So, il dit, ça, un des plus jolis versets, le verset 30, et Bhagavan Sri Krishna
li finit sur explication, donc ça va être 29 et 30. Laisse-moi finir. Ascharivat pushyati kastidenam. Ascharivat vadititateva chanyam. Ascharivat chainam anyam shinoti. Surdvapienam veda chaiva na kaschit. Some look on the soul as amazing. Ça verset-là, nous appelons ça the amazing verse. Some look at the ascharyavat. Some look at the soul as amazing. Some describe him as amazing. And some hear of him as amazing. So actuellement, dear devotees, you're all amazing. Because the soul is amazing. So très encourageant. Ascharyavat. Ascharyavat is amazing. So some look at the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, after hearing about him, cannot understand him at all. So you can understand something. Kinuete, it's very beautiful. Ascharyavat, it is amazingly, surprisingly beautiful. It is and Ascharyavat veut dire aussi, it is so amazing, this Atma, qu'il est capable de perdurer. Qu'il n'est pas changé, il n'est pas dissous, il n'est pas né, mais il traverse dans toute sa situation-là et il reste inchangeable, il reste fixe de son identitaire as a constitutional, eternal part and parcel of God, and it goes through so many stations of life. And what is the most, maintenant, je me demande une question avant de finir. What is the most amazing thing about the soul? It is the source of eternal joy, eternal knowledge, and eternal existence of all of us. That is the most amazing thing. So you can find eternal joy, unchanging eternal joy. Oui, Kindia? Indestructible. Oui, mais nous finissons travers cette description-là. Non? Nous trouvons maintenant, it is amazing. Amazing in what sense? Because of all that has been described. Mais amazing encore in higher sense. In higher sense, that the soul is the source of all spiritual energy. He is the source of all ananda and unlimited knowledge and unlimited joy and unlimited existence. So amazing, the soul. Et quand un dévot il commence à réaliser how the soul is amazing, that it can have so much love and joy and so much sweetness and so much of everything in its spiritual, pure spiritual existence, comme Jaichi peut dire au commencement. And that's what we should look for. So dans verset 30, Dehi nityam avadyoyam dehe sarvasya bharata tashmat sarvani bhutani natusum cheturasi. Dire, oh, descendant de Bharata, celui qui habite dans sa léco, nous pas capable de tuer. So pas besoin, il n'y a aucun chagrin pour sa Atma. Atma li ascharyavat. Surprising. So we had a beautiful reading. Et après, maintenant, Krishna Bhagavan, il change de topic. Si vous êtes dans votre handout avec vous, je prends pour une minute. Je prends votre handout, je vous trouvez dans votre handout qui nous mettez. Je prends mon analyse. Chapitre 2, documents. Gita. OK, allez, que je vais trouver ça là, s'il vous plaît. No, Prabhu. Encore cher. OK. No. No. Voilà, là. OK. Right. OK. Hare Krishna. So, on trouve nous faire maintenant Jnana, no death for the soul. This is what we covered, 11 to 30. OK? Death for the soul, Atma. Yes. Yeah, no death for the soul. So you don't die. None of you will be dead one day. You will live eternally.
Right? And me too. I will live eternally. All right? So, nous faisons ça, 1 à 10, nous faisons ça, 11 à 31. Maintenant, Bhagavan dit, he then introduced, so in cause of the eternal nature of the soul. So, ça, c'est Atma Gyan. Si on a vraiment envie qu'on a Atma Gyan, et on a envie vraiment being a preacher, this should be your topic for now. Pour apprendre ça, so là, on est capable de dire, de n'importe qui plateforme, le monde entier, on est capable de poser le Atma. Personne ne va pouvoir défier tout. Crois-moi, mon Dieu, au moins dans l'expérience. This is so powerful. OK? So, maintenant, à partir de verset 31 à 38, maintenant, vous rappelez les Tibédiens, Arjuna, tu veux dire, mais pas prendre aucun enjoyment. Krishna dit, maintenant, sa compassion-là, avec material compassion, et eternal of the soul, no one is going to die, don't worry. Il deal avec ça, et il donne en même temps Atma Gyan pour nous tous. Maintenant, Karma Kanda, comment vous faites de devoirs prescrits, gagner material enjoyment, ou vous gagner, etc. Il adresse ça dans sa 8 versets-là, Bhagavan Krishna. S'il vous plaît, moi, je suis content de lire ça, 31 à 38, il lit jusqu'à 53, 31 à 53. Nous pouvons essayer de couvrir ça. Malheureusement, on ne peut pas parler plus vite que ça. Mais nous, OK. Hare Krishna. So any last comments or questions, and we can. But person ici, Heman, Barka, you were there, yeah. No, yes, So I'm any here. questions? No, Okay. no, it's okay. Yes. Hare Krishna. All right. Krishna. So, any other questions? Any comments? No. Okay. So, je m'arrête là. Semaine prochaine, nous vous dans nos septième session. Là, nous dans session 6, là, non? Goshania? Yeah, session 6, nous étions là, non? S6, on était, oui. OK, session 7. Semaine prochaine, session 8, nous finissons chapitre 2. Et après, là, nous parlons Karma Yoga, chapitre 3. Please keep reading. OK? Parfois, moi, pas, quand ces autres pour écouter beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses confusing, et un très systématique approach, comprends? Et après un certain temps, là, on commence à voir une classe enregistrée, surtout parce que je suis le Prabhupada. Une classe que je suis le Prabhupada, because they're very basic, very sweet, and very purifying. Mais il y a beaucoup les autres classes, parfois, very modern style preaching, et very confusing, tout ban différent qualité que tout le monde mettait. Si vous avez vraiment écoute classe sur le Prabhupada pour l'instant. Il est very, very powerful. Prabhupada lui cause vraiment comme un guru qui peut vraiment encourager nous pour rentrer dans sa vie spirituelle. So if you can find, I mean, I can post, but let's stick to what we are studying and be loyal to Srila Prabhupada. He's being so kind to us. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna, Hare Prabhu. Krishna, Prabhu. Thank Hare you. Krishna, Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna.